Merci tout le monde. Merci, merci. Je suis Kevin Razi et vous êtes dans Tout le monde le sait. Le nouveau jeu qui va tout déchirer, je le sais. Le jeu préféré de vos jeux préférés, ça marche pas. Le principe est simple, dans Tout le monde le sait. Nous allons voir des intervenants au micro-trottoir, on les interviewe. Ils répondent à des questions et en plateau, des participants vont devoir imaginer leurs réponses. Enfin, du moins, en jugeant comme ça, tu vois. Et pour jouer avec nous, on a la chance d'avoir Jamal qui est là, on peut l'applaudir. Merci d'être avec nous. Et Nadège, qu'on peut applaudir. Merci d'être venu, d'avoir tenté l'expérience. Présentez-vous un petit peu, Nadège. Tu viens d'où, toi, Nadège? Alors, moi, j'habite à Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois, ok. 94. Et dans la vie, je suis responsable RH. Ok. Et coach sportif. Ça, c'est plus cool. Ça, c'est plus cool. Voilà. Coach sportif et responsable RH. Ouais, parce que j'avoue, les fonds G6, tout ça à gérer. Oui, non, mais par contre, là, tes annuités, machin. Alors que. Et coach sportif, ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire 5 ans. 5 ans? Ah ouais, trop bien. Et donc, tu as un Insta et tout, si les gens veulent te suivre sur cette partie-là? Oui, c'est ça. On peut le donner? Nadège Merlet. Merlet, R-L-E-T. M-E-R-L-E-T. Vous pouvez ajouter Nadège Merlet si vous voulez retrouver votre body comme avant. Enfin, sauf si vous n'avez jamais eu de body, donc là, il va falloir en créer un. Et Jamal, tu nous viens d'où, toi? Alfortville. Alfortville? 9-4 également. 9-4 également. Et Alfortville, je connais très bien cette ville parce que je sais que quand on arrive, il y a toujours un endroit où ça pue de ouf. C'est là où il y a l'école de Le fameux pont de Maison Alpha. Ouais. Et pourquoi ça pue? C'est pas à cause de l'école, là? Il n'y a pas une école de vétérinaire Ouais, l'école vétérinaire, mais ça n'a rien à voir. C'est pas à cause des chevaux? Je sais pas, en dessous. Je sais pas qui invente des légendes. C'est pas à cause des chevaux. Ils prennent pas là-bas, non. Non, d'accord, ok. Et tu fais quoi dans la vie, Jamal? Ben là, je suis actuellement au chômage. Oh, non, je rigole, mais c'est pas grave. Profite, il te reste combien de mois là? Bah, il reste. Voilà, tu vois, ils peuvent venir faire des jeux, tranquille. Et moi, ça me va. Et est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Tu veux qu'on passe une annonce? Non. Je suis très bien. Je le vis très bien. Je compte partir en Australie. Donc c'est pour ça que j'ai pas béqué. Ah, bien, ouais. Et si on peut financer ton voyage, écoute ma voix. Profite, chacal, profite. On va commencer à jouer ensemble. Avant ça, je voulais revenir sur un truc. En fait, c'est vrai que ce jeu, les gens peuvent se dire ouais, on juge à la tête du client, etc. Mais nous, on le fait dans un cadre bienveillant, d'accord? Nous, voilà, on est là pour rigoler, etc. Et pour aussi apprendre des choses. Mais il y en a qui sont pas dans des cadres bienveillants et pourtant ils le font quand même. Tu vois, là, j'ai noté un gars, Julien Audoul. Ça vous dit quelque chose, le député RN? Oui, vous pouvez le dire. Ouais. Julien Audoul, député RN, coupable, alors je lis, de recel de détournement de fonds publics, hein, et rend l'argent, je te jure. Et lui, pour le coup, il est payé par nos impôts à 5-6K par mois avec tous les avantages que ça a. Et il se permet de jouer à, tout le monde le sait, mais premier degré, regardez, c'était lors d'une émission sur BFM face à un panel d'intervenants. Juste après, c'était d'ailleurs le jour des 2 ans du massacre du 7 octobre. On regarde ce qu'il a fait, celui-là. Sujet, vous avez voulu lancer le sujet, assumez, parlez, pas face à face, assumez le sujet. Non, mais premièrement, Tout va bien, Kevin, tout va bien. tout va bien se passer là. Je sais que vous avez une tenue militaire là aujourd'hui. Je sais que c'est peut-être pour célébrer quelque chose, mais très clairement, tout va bien se passer. On peut dialoguer tranquillement. Le mec a dit, alors je vous rappelle qu'on était le 7 octobre 2025. Et le mec dit, je sais que vous avez une tenue militaire et que vous êtes sûrement en train de célébrer quelque chose. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie de ce qu'il vient de dire. Célébrer quoi? Donc tu vois un gars avec une barbe, habillé en kaki, un chapeau type militaire, et tu te dis qu'il est en train de célébrer le massacre du 7 octobre. Et je veux dire, non mais... Et franchement, moi je suis animateur sur le plateau, il y a un mec qui fait ça. Je lui dis, va au bout de ce que tu dis, chacal, ou tu dégages de mon plateau. Et là, ils vont faire un pressing offensif, les gens. Ils vont lui dire, non mais vous dites quoi là, pressing là, Roi Neves, Nuno Mendes, ils vont tous arriver. Et... ils sont tous sur le porteur du ballon, mais là, le gars, regardez comment il va changer de sujet. Et c'est dingue parce que c'est malheureusement tout ce qui se passe dans l'espace médiatique actuellement. Dès que tu te fais presser, dès qu'on voit que tu t'es trompé, tout de suite, tu changes de sujet et t'adaptes une méthode que Trump a apprise. Et s'il y en a qui ont vu le film The Apprentice, peut-être, à la fin, son mentor, il lui dit « N'oublie pas une chose, toujours attaquer, toujours nier en bloc et toujours revendiquer la victoire et ne jamais reconnaître la défaite. » Et c'est exactement ce que va faire Audoul. Regardez.
qui est assez virulent. Vous avez dit que j'allais fêter quelque chose. J'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Voilà, c'est tout. Non, mais là, vous avez dit, je viens pour fêter quelque chose. Je fête quoi? Et monsieur, encore une fois, Oui. si vous voulez aller au bout des choses, Merci, monsieur. là, si vous voulez que je vous recite le tweet de monsieur Mélenchon aujourd'hui pour célébrer le 7 octobre, je le trouve dégueulasse. Et là, tu te dis, mais attends. On t'a dit le rapport. Voilà, c'est ça, vraiment le rapport. C'est-à-dire que Chacal, tu as dit, il est là pour célébrer. Nous, on veut la réponse à la question. Et lui, il dit, non, mais vous voulez que je vous recite? Tu sais, c'est comme si je te posais une question et que toi, tu me répondais. Je dis, mais attends, tu penses quoi de moi? Non, mais si vous voulez que je ressorte l'histoire de François Hollande, ce qu'il a fait en 96, on s'en souvient tous. Non, mais c'est pas ça qu'on t'a dit. Et donc, étant donné que chez nous, dans la famille Cracks Family, on est quand même honnête intellectuellement, il a dévié sur Mélenchon, il a parlé d'un tweet apparemment dégueulasse. On va lire ce tweet parce que je l'ai pris, du 7 octobre 2025 de Mélenchon. Il a mis « Triste anniversaire de la tragédie du 7 octobre, qui marque le début de ce siècle. La violence a appelé la violence et elle s'élargit sans cesse dans un génocide sans fin. La loi du plus fort, la haine religieuse, semble l'emporter dans le monde, mais il faut travailler sans relâche ou au triomphe de la raison et du droit des peuples à vivre libres contre les fanatiques. » Waouh, vachement dégueulasse ce tweet. Voilà pourquoi parfois un jeu c'est mieux, tu vois, que quand on fait le con comme ça dans un jeu sur YouTube pour rire, plutôt que de laisser des députés RN faire les cons sur des plateaux télé, BFM, alors qu'ils sont bien grassement payés par nos impôts. Est-ce qu'on peut dire que Julien Audoul est con? Écoutez, le modérateur que je suis se désolidarise de ce que vous avez dit. On passe à la tête du clic-clic. La première manche. Allez, c'est à vous de jouer maintenant. On va commencer avec Nadège. Je rappelle les règles. À tour de rôle, vous allez devoir répondre à une question. Enfin, pas une question. Vous allez devoir imaginer la réponse de la question qu'on va voir. 1 point par bonne réponse. On va commencer par toi, Nadège, puis ensuite ce sera toi, Jamal. Et le but, c'est de devoir deviner. Hein. C'est des questions fermées. Donc, on commence tout de suite avec le premier participante. Je sais plus. Participante. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Juste votre prénom? Suzanne. Suzanne. Quel âge avez-vous, Suzanne? L'âge de mon prénom. Vous habitez ici? Oui, j'habite dans le quartier. Joli, avec la tour Eiffel derrière, on est dans le C'était mon. de 7e arrondissement. Vous avez un métier? Vous faites un métier? Retraité de quoi? J'ai fait de la déco, du journalisme et de la déco. Est-ce que vous êtes marié? Je suis veuve. Moins rigolo. Ça, c'est moins rigolo, en effet. Vous avez des enfants, vous m'avez dit. J'ai des enfants et une petite. Est-ce que vous votez, madame? Je vote. Est-ce que vous gagnez souvent dans les élections? Nadège, à ton avis, Suzanne, est-ce qu'elle gagne souvent quand elle vote aux élections? Alors, elle vient du 7e. Ouais. Elle s'appelle Suzanne, bon, c'est encore ça. Suzanne, ouais. Elle a fait une petite grimace à la fin. Ouais, Suzanne dans 7e. Petite grimace, elle était journaliste avant. C'est ça. Je dirais oui. Oui? Ok, tu valides? Ouais, je valide. Ouais, ok. Dans le public, on n'est pas chaud, on va voir tout de suite. Oh, mais ça m'a oui. Ah, bah oui. Eh bah ouais, mais premier point. Premier point pour Nadège. Belle entrée en matière. Allez, on enchaîne tout de suite avec toi, Jamal. On découvre notre autre participante. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Rose. Moi, c'est Baba. Bienvenue à Tout le monde le sait, c'est le nouveau jeu. Qu'est-ce que tu fais en ce dimanche ensoleillé? Alors, je me balade, c'est la Fashion Week. Qu'est-ce que tu aimes dans la Fashion Week? Les belles jambes. Si tu pouvais changer de métier demain, qu'est-ce que tu ferais? Je serai rentière. Qu'est-ce que tu fais comme métier aujourd'hui? Je travaille dans la protection du patrimoine culturel menacé. Je suis pas française. Ah, t'es pas française, ok. Tu viens d'où? De quel pays? Je viens de Syrie. De Syrie, ok. S'il y avait une guerre pour la France, est-ce que tu prendrais les armes? Ah, ça commence vraiment. Est-ce que Rose prendrait les armes s'il y avait une guerre demain, Jamal? Qu'est-ce que t'en penses? Bah non. Tu trouves qu'elle est chill? Elle m'a l'air d'être good vibe. Ouais. Elle m'a l'air d'être contre la guerre. Contre la guerre, ouais. Donc en plus, si elle est syrienne, forcément. Elle connaît. C'est. Ouais. Donc logiquement, elle va dire non. Non, elle prend pas les armes. Elle va dire non. Ouais. Ok, on valide. Allez, on regarde tout de suite la réponse de Rose. S'il n'y avait pas de guerre, je prendrais les armes. Ok, pourquoi? Pour me défouler. S'il n'y avait pas de guerre, je prendrais les armes pour me dépouler. Je sais même pas comment on peut juger la source. C'est une réponse en oui. Hein. Je pense que si elle est capable de prendre les armes sans guerre, c'est-à-dire qu'elle le prendrait quand il y aura la guerre. Allez, on valide le point partout. Très bien.
On enchaîne. Non, juste il a dit non. Hein. J'ai dit non, moi. Ah pardon, autant pour moi, donc merci beaucoup. Ça allait Et passer. lui, il applaudit, il est là, ouais. J'aime bien Kevin, ce qu'il fait. Allez, on enchaîne tout de suite avec toi, Nadège. C'est parti. Bonjour, comment ça va? Ça va, Comment tu t'appelles? Étienne, Quelle tranche d'âge tu as à peu près? j'ai 30 ans. Est-ce que tu fais confiance aux politiques? Moyen. Pourquoi? Parce que souvent on est déçus. Souvent on est déçu, parce que la dernière fois où tu as été déçu par exemple, c'est quoi? Tu t'es dit tiens, ce politicien il m'a encore déçu, je suis vraiment... La plus grosse déception, c'est quand même Macron depuis très longtemps. Mais... Ok. Est-ce que tu as signé la pétition pour deviner? La pétition pour De Villiers. Est-ce qu'Étienne l'a signé cette pétition? Je le rappelle. C'était quoi déjà? Alors, Je rappelle que la source là. tu te rappelles que cette pétition, elle était pour exiger un référendum sur l'immigration. Ah oui, évidemment, je suis bête. J'ai demandé, mais bon, c'était soit Puy du Fou, soit. Non, bah oui. Alors, Nadège. Étienne, t'as pas l'air de trop croire les C'est politiques. ça. Mais, Plutôt déçu. il est plutôt déçu, donc est-ce que tu le vois signer une pétition de. Franchement, non. Non? Ça paraît évident, mais je vais dire non. Tu connais le jeu parfois. On peut se faire avoir. Un foulard, des lunettes. Elle sait jamais. Allez, on regarde la réponse tout de suite. Non. Ok. Ah bah voilà, bah c'est bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Super. On enchaîne avec... Allez, une autre question pour toi, Jamal. C'est parti, on regarde. Est-ce que vous avez déjà voté à gauche? Qu'est-ce que vous appelez la gauche? Tout ce qui est à gauche du centre. Oui. Oui, est-ce que vous avez voté à droite? Oui. Est-ce que vous avez déjà voté pour les extrêmes? Le oui franc quand on a dit droite, on l'a vu. Mais est-ce qu'elle a déjà voté pour les extrêmes? Mais c'est ça, parce que c'est trop évident. C'est-à-dire, je vais pas me faire niquer comme le premier. Donc, on va partir sur le deuxième. Non. Non. Répète la question. Ouais. Il est à deux doigts de me dire, bah, la réponse c'est 8. C'est 8 divisé par 4. Alors, la question c'est, avez-vous déjà voté pour les extrêmes? Allez, on va dire non, parce que... non. Arrête Non. de le dire. Si ça se trouve, c'est le cas, mais peut-être qu'elle va pas le dire. Ouais. C'est pas bien vu de le dire en général. Oh, on est en 2025, hein, vraiment là. Fait au libre. Ouais, voilà, ça a bien changé. Bah, tu valides non alors? Non, on reste ouais. sur non. Ouais, d'accord, Jamal. On regarde tout de suite, Jamal. Soit l'un, soit l'autre. Ah, non, ouais, non. Oh, ouais, ouais. On sent que tu la faisais chier, Baba. On va pas se mentir, mais il lui a fait le marquage offensif, c'est pas grave. À toi de jouer, Nadège, pour cette dernière question. Pour toi, on regarde tout de suite, c'est Rose. Tu crois encore en la démocratie française? Non. Tu penses que la politique est corrompue de base? Oui. Tu crois qu'un jour la France deviendra une dictature? Oui. Oh oui. Est-ce que tu penses que les Gilets jaunes avaient raison? Tu crois que la peine de mort devrait être établie? La moue dubitative, Nadège. Franchement, je pense qu'elle aurait dit non, mais la moue, La moue. comme ça là. Alors Nadège, je peux donner une petite info pour t'aider. Hein. Selon le dernier sondage Ipsos, 50% des Français veulent le retour de la peine de mort. Donc t'as une chance sur deux en gros. Ok, je vais dire oui, merci pour l'info. Tu dis oui pour la guillotine? Enfin, la peine de mort, pardon? Franchement, why not? Why not? On valide le oui? On valide. Ok, d'accord, t'es sûr? Non, mais je demande. Oui, je suis sûre. Ah, t'es sûr? On regarde tout de suite la réponse. Oui. Ah bon? C'est un sans faute pour Nadège pour l'instant? Oui, tout à fait, oui. Ah, sans faute pour Nadège. Allez, c'est le moment de recoller. Dernière question sur cette manche 1. On regarde tout de suite la question qui sera attribuée. Dès le départ, on part avec des chances qui sont totalement inégales. Ok. Il y a l'héritage, il y a la façon dont on est né dans des familles plus ou moins aisées, avec les contextes sociaux qui font qu'on va avoir la chance ou non de pouvoir s'émanciper et accéder à des plus hautes fonctions. Et puis, il y a beaucoup de ségrégation sur plein de paramètres en France, juste le nom de famille, tout ça. Donc, non, on est pas tous du tout égaux. Ok. Est-ce que tu crois encore à la méritocratie? Il a l'air ultra basé sur tout ce qui est inégalité, tout ça. On sent que ça lui... Moi, il a parlé pendant 2 minutes en disant qu'il a répondu. Ouais. Donc, ouais. Donc, lui, il croit à la méritocratie. Non, il croit pas. Ah, il croit pas, ouais. Toujours à l'envers. Non, il croit pas. Il croit pas. Il croit pas. On regarde tout de suite la réponse. Oui. Oh! Et il faut, Vu dans quelle planète, il faut se méfier des gens avec des foulards autour du cou, on l'a déjà dit. Allez, on passe tout de suite au multiplat. Le multiplat. Vous connaissez les bails?
Zarma, ça fait 1000 ans qu'il existe le jeu. Vous connaissez le multiplat, hein, en hommage à ce véhicule horrible. Non mais, parlons-en. Une horreur, cette voiture qui ressemble à une grenouille, avec un double phare sur le capot, pour ensuite en avoir d'autres derrière. Non, mais c'est scandaleux. Je crois qu'elle a été élue voiture la plus moche. J'ai pas la source. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Lasso. Alors, là, c'est parti. Même mécanique à tour de rôle. 2 points par bonne réponse. Et cette fois-ci, vous avez des choix de réponses qui vous sont proposés. Et à vous de choisir parmi les 4 réponses. On commence avec toi, Nadège, comme tu as remporté la première partie. On regarde la première question. Qu'est-ce que tu penses de la France, toi, en tant que Syrienne? Quand tu es arrivé ici en France, tu te dis « Ah, la France, ça va être trop bien parce que c'est comme ça ». On rentre direct dans le vif du sujet, hein, vraiment. On veut lui faire sauter sa carte de séjour, hein, Rose. Vous avez compris notre ambition. Alors, on va regarder les réponses. Que penses-tu de la France, Rose? On a réponse A. On fait du très bon pain et la pâtisserie, elle est hors catégorie. Réponse B. C'est un très joli pays, mais quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Réponse C. On mange bien et il y a des musées incroyables. Et réponse D, c'est bien, mais waouh, il y a trop d'impôts, The B. Nadège, qu'est-ce que tu penses de tout ça par rapport au personnage de Rose, ce qu'elle nous a donné jusqu'à présent? Ça dit beaucoup, c'est dans le public. On mange bien, il y a des musées incroyables. Ouais, c'est vrai que tout ce qui est patrimoine culturel, etc. Parce que son métier. C'est un métier. Et c'est vrai qu'on mange bien en France. Et c'est vrai qu'on mange bien donc en elle France. n'aurait pas tort. Totalement. Donc la réponse C. Tu valides la réponse C? Oui. On vérifie tout de suite. On fait du très bon pain. Ouais. Et la pâtisserie, elle est catégorie. Aïe, 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 aïe. Bien tenté, c'est pas grave, tu auras l'occasion de te refaire parce que tu es en tête, hein, je le rappelle. À toi de jouer, Jamal. On regarde tout de suite. Étienne, il a une question. Oui, hein, c'est plutôt une chance. Est-ce que toi, tu es issu d'une immigration? Est-ce que tu as des grands-parents qui viennent de quelque part? Non. Je suis issu de l'immigration bretonne. Hein. Oh, c'est très bien. Non, je trouve que c'est une chance. On est une société multiculturelle et c'est ce qui fait notre richesse. Et est-ce que pour toi, il y a trop d'étrangers? Est-ce qu'il y a un moment où il y aurait trop d'étrangers? Alors, on va voir. Les sourcils. Les sourcils. Alors, réponse A, il aurait dit, en tout cas, ça ne me gêne pas. Réponse B, à part en équipe de France, ça va. Non, je rigole, hein, mon meilleur ami, il est black. Réponse C, disons que peut-être que c'est un petit peu mal maîtrisé, mais ça va. Hein. Ou réponse D, non, ça va. En plus, j'adore Deliveroo. Alors, qu'est-ce qu'il a pu dire, Foulard, Étienne? La vérité, j'hésite avec tous. Alors, attendez la classe, s'il vous plaît. Là, c'est Jamal qui est au tableau. Dis-moi, Jamal, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce qu'il a l'air quand même, de prime abord, assez à gauche. C'est ça, super. Très humaniste, normal en somme. En fait, je le vois bien dire la B, mais c'est en rigolant. À part l'équipe de France, non, je rigole. Ouais, et de dire, j'ai mon meilleur ami, il est black. Genre, mon black, mais non. Il est pas noir, non, mon meilleur ami est black. Non, sinon, ouais. La A? Ouais. En simple, en tout cas, ça ne le gêne pas. Ça le gêne pas. Il dit pas que ça ne concerne pas, il dit ça ne gêne pas. Ça gêne pas. Ok, on valide la A. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite la réponse. En tout cas, ça ne me gêne pas. 2 points. Alors, dis-moi la source. Ouais, alors, selon une étude de l'Institut Verian, et le chiffre il est assez fou, le nombre de personnes convaincues qu'il y a trop d'étrangers en France chute en fait depuis 20 ans. Ah ouais? On est passé de 31% en 2000 à 17% en 2024. Ah ouais, donc en gros, il n'y a que CNews qui en obsesse. Les Français s'en foutent, quoi. Pour eux, c'est plus un sujet. C'est un truc de fou, quand même. Hein. C'est bien de rappeler que certains chiffres, parce qu'on a tendance à vivre parfois dans un truc où tu te dis, mais ça y est, t'es entouré de racistes. Non, mais pas du tout. Les gens s'en foutent. Ils veulent juste manger, en fait. À toi, Nadège. C'est parti, on regarde tout de suite. C'est une question. Est-ce que tu es en couple? Non. Est-ce que tu voudrais des enfants? Non. Non. Pourquoi? Quel monde? Un petit chien. Un petit chien, c'est gros très bien. chien. Petit chien, gros chien, quelle marque de chien? Baba, quelle marque de chien? Alors, on va regarder les réponses. Est-ce qu'elle a dit les Rottweilers qui ont des mauvais maîtres?
B, les Shiba Inu qui sont sur Instagram. C, les Dalmatiens qui proposent des appartements. Ou réponse D, les chiens moches qui ont besoin d'amour. Voilà. Ouais, j'ai envie de dire la D direct. En plus, je connais rien en chien. Les marques de chiens, c'est pas... Je connais aucune marque de chien. Mais la D, quoi. La D? Ouais. On valide les chiens, les chiens moches qui ont besoin d'amour? Why not? Allez, on regarde tout de suite. Les chiens moches qui ont besoin d'amour. Ah, c'est grave. Allez, 2 points pour toi. On aurait aimé la voir en plateau rose, hein. On va pas se mentir parce qu'on sent que c'est un personnage, quoi. Et ça veut couper des têtes et les chiens moches, et ouais, on adore. Jamal, c'est pour toi. Yes. Allez, on regarde tout de suite la question qu'on va poser à Étienne. Est-ce que tu penses qu'on travaille trop en France? Et est-ce que tu penses qu'on va vraiment partir à 64 ans à la retraite? Non, je pense que ce sera plus tard. Ça sera plus tard. Ouais. Et est-ce que ton travail, ou tu penses qu'on travaille trop, est-ce que il est rétribué à sa juste valeur? Non, Non. jamais. Est-ce que les impôts pour toi, ceux que tu payes, ils sont justes, injustes? Est-ce que les impôts sont juste injustes? On va regarder tout de suite ce qu'elle répond. Réponse A, elle nous dit c'est injuste, la classe moyenne se fait défoncer. Ok. Réponse B, c'est juste, je pense. Réponse C, elle nous dit quoi? Réponse C, si on prenait 90% de la fortune de Bernard Arnault, il lui resterait 11 milliards. Voilà, je peux pas dire plus. Et réponse D, j'en ai pas payé. On a toutes les lettres dans le plus geek. On peut remettre. Tu veux revoir? Tiens, regarde. Réponse A, c'est juste. Injuste, juste. Je fais juste par élimination. Ou alors, ouais, par élimination, ce serait quoi son genre de réponse? Rose, tu vois qu'elle est Je sais pas, elle a dit 2 trucs archi rien à voir, ça là. Ouais. Et justement, c'est injuste, la classe moyenne se fait défoncer, c'est possible, mais Ouais. c'est juste, je pense, la voix dire ça, parce que comme elle a peut-être pas grandi ici, donc peut-être elle a un recul, tu vois, elle sait pas où elle va l'oseille, tu vois. Tu vois, peut-être elle se dit, ouais, ici c'est bien, il y a la sécu, Ouais. tu vois, il y a l'extérieur des... Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. C'est intéressant. Mais le C, je la vois grave lâcher une punchline. Une punchline sur Bernard Arnault comme ça. Ah, je tente la C. Tu tentes la C? Je tente la C. Attends, la C. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite. J'en ai pas payé. Ah, dans le public, on a Youssef dans le public, il dit oh, Gigi, on n'a pas payé. Il faut rappeler, Kevin, hein, qu'il y a un seul contribuable sur 2 qui ne paye pas d'impôts en France et qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on paye tous la TVA, qui est ce qui représente la plus grosse partie de taxes qu'on paye en France. Et c'est vrai, et qui est aussi l'impôt, comme on l'entend souvent de la part de David Guiraud, le plus injuste. Parce que on paye tous la même TVA sur les mêmes produits, mais c'est pas adapté à nos revenus. Allez, c'est parti, Nadège. On va voir si tu creuses l'écart. C'est avec Étienne qu'on se retrouve cette fois-ci. Tu es marié? Non. Est-ce que tu comptes avoir des enfants? Non. Tu as des frères et sœurs? Oui. Tu es l'aîné? Oui. Est-ce que tu as le permis? Oui. Est-ce que tu as une voiture? Non. C'est bien. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Non. Est-ce que tu travailles? Oui. Dans quoi? Juste en un mot, on peut le savoir. Oula, est-ce qu'il a envie, qu'il a envie qu'on sache? Alors, je vais te montrer les propositions qu'on a. Alors, il nous dit quoi? Réponse A, salut Mani, je suis médecin. Réponse B, je suis chef de projet en marketing digital. Attendez. Réponse C, je suis entrepreneur éco-responsable. Vous êtes des bâtards. Et réponse D, je suis métisse, un mélange de couleurs. Et c'est un métier. Alors, vu qu'on a rigolé pendant la moitié de l'interview, j'ai pas tout entendu. C'était très drôle. Oui. Bah, c'est baba. Hein, Allez, je vais dire B, hein. Ça me paraît évident. Je suis chef de projet en marketing digital. D'accord, il va falloir comme ça. Allez, on regarde tout de suite la réponse. Je suis médecin. Oh, il vous... Ah, mais ouais. Ah, c'est chaud. Eh ouais, il est médecin. Eh oui, on peut être médecin et de gauche. Enfin, je veux dire, il faut arrêter avec les clichés. Non, mais il est jeune et tout. Ouais, mais tu vois, avec ses lunettes, il nous a eu. Ouais. Et son foulard. Ouais, c'est ça. On regarde tout de suite. Allez, c'est la dernière question du multiplat. C'est pour toi, Jamal. C'est parti. Avec quel politique ou homme politique, personnalité politique aimerais-tu aller dîner? Gabriel Attal, j'entends déjà. C'est pas dans les propositions, malheureusement, on va regarder. Mais j'aurais dû mettre A. Raphaël Glucksmann. B. Rima Hassan. C. Marine Tondelier. Ou D. Le ministre du goûter, là.
Gérard Mal. Je suis fan de ça. Tu veux qu'on remette les choix? Juste pour le kiff, voilà. Est-ce que c'est le ministre du goûter, là, Gérard Machin? C'est qui tu penses? Vas-y, Jamal. Déjà, la C, je la connais pas. La C, Marine Tondelier et la veste verte, Europe Écologie Les Verts. Tu sais, les bâtards, c'est une politique avant d'être une veste. Hein. Les gens ils disent, veste vert, là, elle est sur le centre. Non, c'est qui lave ses t-shirts dans l'évier, comme il disait. Avec du lave-vaisselle bio, merci de le préciser. Ouais, tu penses à quoi, toi? Je pense... Il a dit. Moi, j'ai envie de dire ministre du goûter pour le kiff, ouais. Mais c'est textuellement, il a dit ça ou c'est... Ah, c'est pas, on sait pas. Je peux pas dire. Je vais dire Rima Hassan parce que... Ouais. Parce que peut-être on entend beaucoup dans les médias et tout, donc... Ouais. Rima Hassan, on valide? On valide, allez, ouais, c'est parti, on regarde tout de suite. Marine Tondelier. Décidément. C'est le seul en France que... C'est ça en France, tiens. Dis-moi. Ouais, alors Kevin, j'ai pas d'études sur ce sujet-là précis, mais il existe un autre sondage très intéressant réalisé en juin dernier sur les politiques avec qui partir en vacances. Ouais. Oula. Alors en tête, attention tout le monde, hein, c'est Jordan Bardella avec 28%. Quelle angoisse! Comment? 28%. 28%. Et Marine Le Pen deuxième. Mais c'est quoi? Mais il était Gabriel Attal troisième. Gabriel Attal. Et Marine Tondelier qu'on a vu, elle arrive uniquement à 11% des Français qui accepteraient. Oui, parce que tu pars en vacances à pied, tout ça. Je regarde pas que les Français sont pas dupes. Ils vont pas aller très loin. On passe tout de suite au qui t'a dit. Qui t'a dit, c'est parti. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. C'est une épreuve de rapidité. Il y a 3 points par bonne réponse et si vous foirez, les points vont à votre adversaire. Je vais lire une phrase et vous devez me dire si cette phrase a été prononcée par les personnes qu'on va vous montrer. Soit les passants ou soit une personnalité autre. Donc vous levez la main quand vous voulez intervenir et vous me faites une imitation. Parce que c'est la mascotte de l'émission de Pascal Pro. D'accord ? Préparez vos meilleurs, tout le monde le sait. Préparez vos meilleurs, mais c'est insupportable. Allez-y. C'est parti, on regarde tout de suite la phrase en question. J'irai acheter une église abandonnée en Italie. Ce serait ma maison, mais je ferai des dîners où j'inviterai les passants. Est-ce que c'est Étienne qui a dit ça, Suzanne, Rose ou Jean-Marc Morandini? Il aurait invité. J'espère que c'est pas Morandini. J'espère. Alors, qui lève la main, qui se lance, qui a une réponse? Ah, vas-y, Jamal, imitation. Pascal Pro. Sourcil français. Mais c'est insupportable. Oui. Merci, merci. Alors, vas-y, tu penses que qui a dit cette phrase? Bah, je vois grave Étienne. Vacances en Italie et tout l'été. Étienne. T'es sûr? Maintenant que tu le dis. Non, mais moi, ça m'arrange hein, en termes de timing, si t'es sûr. Ouais, y a pas de souci, hein, mais c'est parce que d'habitude tu réfléchis beaucoup. Et là, je me suis dit, tiens, et Jamal, il est de spi quoi. Ouais, mais c'est pour ça que ça me sautait aux yeux. Ça te saute aux yeux, ouais. J'ai suivi mon instinct. Ça a pas marché. Ouais. Mais je la suis. Alors, on dit. Allez, A. Réponse A. Allez, on vérifie tout de suite. Il a acheté une église abandonnée en Italie. Sur ce télé. Pourquoi? Pour y vivre. Ce serait ma maison, mais je ferais des dîners où j'inviterais les passants. Je veux qu'on invite Rose. Vraiment, Rose, si tu nous vois, faut que tu participes au jeu. Vraiment. 3 points qui vont à Nadège. Allez. Ensuite, on a une deuxième phrase. On la regarde tout de suite. La deuxième phrase, c'est « Les technofascistes milliardaires des États-Unis influent majoritairement sur ce qui va se passer chez nous. » Est-ce que c'est Étienne, Suzanne, Rose ou Rachel Kahn? Mais il y a longtemps, elle a dit ça quand elle était noire. Attention, qui lève la main en premier? Ah bah Vas-y. Vas-y, moi. Une imitation de Pascal Pro par contre. Encore. Et une autre phrase. J'ai un accessoire si tu veux. Un accessoire, tiens. Wow. Ah. Attention. Décalage de cette... Allez, c'est parti. Non, on s'en fout du sens, t'inquiète, on n'est plus à ça près. Ok, tu veux des lunettes aussi? Allez, attention, t'as intérêt à être bon hein, parce que t'as tout mis. Vas-y, c'est parti. Et le micro pour parler, hein, sinon on ne t'entend pas. C'est parti. Arrêtez, c'est insupportable. Oui. Mais cool. C'est bien, merci.
Ah là là. Nadège, je pense qu'elle fait exprès pour juste pas avoir la perruque. On sent que Jamal, c'est ce moment, lui. Il dit que des mauvaises réponses, mais tant qu'il peut imiter. Alors, tu penses qui a dit ça? Est-ce que c'est Étienne, Suzanne, Rose ou Rachel Kahn, mais il y a longtemps quand elle était noire? Ça, c'est une... Étienne. Beaucoup pour Étienne. T'aimes bien Étienne? Attention, n'oublie pas de mettre le micro ici. J'aime bien Étienne. T'aimes bien Étienne parce qu'il sera content de l'entendre. Hein. Allez, on regarde tout de suite la réponse. Je pense que c'est plutôt les techno-fascistes milliardaires très bien, des États-Unis, tout ça, qui influent majoritairement sur ce qui va se passer chez nous. Ouais, ultra basé, Étienne. Ça te fait 3 points. Dernière question de cette manche. Dernière question. Attention, Nadège. Hein. On t'a pas beaucoup entendu. On t'a pas entendu beaucoup, Nadège. C'est parti. On regarde cette nouvelle phrase. L'imposition est l'un des meilleurs moyens de maintenir une société égalitaire. Est-ce que c'est Suzanne, Étienne, Rose ou un pote qui taffe au fisc? Vas-y, Alors. Imitation. Nadège. Mais tout le monde le sait, mais l'immigration. Ouais, parfait, c'est ça. Ah, elle a les lyrics, c'est bon, elle avait le texte. Alors, à ton avis, qui a dit ça? Je m'imagine quand Pascal Pro va tomber sur cette émission, il va dire mais incroyable, ces gens qui me rendent hommage quelque part. Allez, j'ai envie de dire Suzanne. Suzanne? Let's go. Réponse A. Ah, voyons, on va vérifier. Oh. Parce que c'est un des meilleurs moyens de maintenir une société la plus égalitaire possible. Et ouais, c'était Étienne, désolé. Et les 3 points vont à Jamal. On en est à combien là, la source? Bah, Jamal a fait une vraie remontada parce qu'il a 9 points et Nadège a seulement 8. Aïe aïe aïe, c'est serré. Allez, dernière manche, c'est le aïe bon Dieu. Aïe bon Dieu Seigneur, Marie-Joseph. Toujours le même principe de points. 3 points par bonne réponse, épreuve de rapidité. Toujours, on lève la main et on fait une imitation. Cette fois-ci, vous allez devoir imiter les personnes qu'on a montrées à nos passants. Et on va devoir ici deviner s'ils ont eu un a priori positif, négatif ou neutre. On commence tout de suite avec la première participante. Une photo de quelqu'un, bah tiens celle-là, est-ce que tu la connais cette dame? Et elle? Ouais, tu la connais, qu'est-ce que tu en penses de cette dame? Elle a baissé les lunettes, hein, là, je dois dire. Ah, attends, qui a levé la main en premier? C'est moi, je crois. Je crois, vas-y. Alors vas-y, imite-nous Rachel Kahn. Ok. En raison d'une imitation bien trop drôle, nous avons décidé avec la production de ne pas diffuser cette performance qui risquera nuire à ma carrière de beaucoup d'imitateurs, dont un certain Nicolas. C'est de son nom de famille. C'est comme Coprou, mais voilà, enfin, je l'ai pas dit, mais c'était lui. Donc, on verra quoi. Faites être là. La prochaine fois, prenez votre billet, c'est dans la description. Bravo! Et voilà quoi. À ton avis, elle a baissé les lunettes, elle les a remontées. Est-ce que Nadège, Rose a eu un a priori positif, négatif ou neutre concernant Rachel Kahn? Négatif. Un a priori négatif? Let's go. On valide? Allez, on vérifie. Bah, très très bonne comédienne. Alors oui, oui, parce que c'était de l'ironie, on va applaudir. C'est 3 points, bravo. Ah, c'est serré. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite. Là, c'est à Suzanne qu'on a montré quelqu'un. Celui-ci? Il évite le quartier, on le voit très très souvent. Ah, vous le voyez, qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il montre beaucoup, il aime beaucoup le quartier. Ouais. Il montre beaucoup le quartier de dimanche. Et si vous aviez un message à lui faire passer... Alors, qui se lance? Faut lever la main. Eh, vas-y, Jamal, une imitation de... Bah, tu connais, hein. C'était Pascal Pro encore. Ouais, je suis désolé, les règles, je les ai faites avant de tester. Vas-y, une phrase. Taper un chips d'un moment, je sais pas. Un moment, un classique. Immigration. Les punaises de lit. Mais tout le monde sait que les punaises de lit, ça vient de banlieue. Voilà, super. Il aurait pu le dire. Alors, tu penses qu'elle a eu, Suzanne, un a priori positif, négatif, ou alors elle était neutre? Moi, je pense qu'elle est... Tu penses que c'est... Parce qu'apparemment, ils sont dans le même quartier. Mais oui, mais peut-être on dirait qu'elle l'aime pas pour d'autres raisons, tu sais. Oui, c'est les syndics de sur ma place. C'est ça. On dirait qu'ils sont dans le même syndic de copropriété et que vraiment... Les poubelles, ouais, je te jure, c'est... Alors, attends, donc ouais... Je dirais neutre, en vrai. Neutre? Elle va faire genre... elle est beaucoup dans cette... elle va répondre à... non, j'ai rien à dire. Genre, un truc comme ça? Ouais. Allez, on va regarder tout de suite.
Je ne suis pas vraiment journaliste. Aïe, 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 on peut dire que c'est négatif quand même. Ouais, c'est négatif quand même. C'est négatif, les 3 points partent à Nadège. Ah oui. Et là, dernière personnalité, passant, pardon, j'en perds mon latin. On regarde tout de suite. Tu le connais? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ah, c'est Nadège qui a levé la main. Ok, ben tu vas devoir limiter. Vas-y. Ok les gars, nous voici en direct de la... C'est quoi déjà? On va dire les termes en direct de la station thermale. Au début, je me suis dit, attends, elle m'a pris pour un mec de la section d'assaut ou... Ok. Triangle, tu connais. Ouais, 7ème The Art, je sais plus ce qu'il disait, bref. Alors, à ton avis, quand on lui a parlé The Art, c'était ça, hein, merci beaucoup. Il y a le comité rap français qui est derrière pour valider. On a la source info, source rap. Bon, merci beaucoup, Frangin. Alors, merci pour cette magnifique imitation. Est-ce qu'Étienne a un a priori positif, négatif ou neutre vis-à-vis de ma personne? Ah ouais, merci. Non, c'est pas possible. Ça va être marrant, Edith. Neutre. Neutre? Ouais. Ah, vous êtes Le public dit positif. Moi, je dis neutre. Non, neutre? Ouais. Genre, il va dire quelque chose style... vite fait. Parce positif, tu penses? Non, neutre. Neutre, tu valides? Ouais. Allez, on regarde tout de suite la réponse. Je l'ai vu au théâtre, il était vraiment bien. Je suis en fait. Ouais. Et ouais, je cartonne auprès des Bretons. Je cartonne auprès des Bretons avec des foulards autour du cou. Et ça nous fait combien la source? Eh ben on a un gagnant, voire même une gagnante, puisque c'est Nadège qui l'emporte avec 14 points contre 12. Bravo Nadège qui remporte! Bravo Nadège qui remporte ce nouvel épisode de Tout le monde le sait. Bravo à toi Jamal d'avoir participé, ça fait trop plaisir, vous avez été au top. Nadège, justement, Étienne parlait de Passeport, la pièce d'Alexis Michalik. Je sais pas si tu l'as déjà vu cette pièce. Non, j'ai eu l'occasion. Et du coup je t'invite, tu choisiras une date entre le 9 et le 21 décembre. Ce seront mes dernières dates dans la pièce Passeport d'Alexis Michalik au Théâtre de la Renaissance. Tu pourras venir avec qui tu veux, peut-être même Jamal. Non. Allez, il y a son gars, pardon. Il y a son gars, d'accord, ok, merci, non. Évidemment, peut-être que Jamal les accompagnera pour dire... le théâtre, c'est par ici, allez-y, voilà. À droite, peut-être. Merci beaucoup, en tout cas, c'était un kiff. Et à très bientôt pour un autre épisode de Tout le monde le sait.